Bonjour tout le monde. Alors, petite vidéo sur les huiles essentielles. Alors, elles sont hyper intéressantes, hyper efficaces. Après, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un petit panel de quelques huiles essentielles qui sont vraiment essentielles pour le coup, comme une espèce de trousse d'urgence ou de trousse de nécessité. Pour utiliser pour plein de petits déséquilibres ou maux de tous les jours. Aussi bien pour les adultes que pour les personnes d'un certain âge, que pour les enfants. Alors on dit souvent les huiles essentielles, il ne faut pas les utiliser pour les enfants. Alors bien évidemment, il faut faire attention. Il ne faut pas utiliser n'importe quelle huile essentielle, parce qu'il y en a qui peuvent provoquer quand même des convulsions, donc c'est quand même pas rien. Pour les femmes enceintes, c'est pareil. Il faut faire très attention. Normalement, c'est déconseillé pour les femmes enceintes. Moi, personnellement, j'en ai utilisé, mais quand je prenais une huile essentielle et que je la respirais, si je sentais qu'elle me répulsait, c'était pas possible. Par exemple, pour ma dernière grossesse, c'était l'Eucalyptus radiata. C'était juste impossible. Je ne pouvais pas supporter cette odeur. Donc voilà, donc il faut faire attention et pas surtout les utiliser n'importe comment. On peut les utiliser en massage, on peut les utiliser en interne aussi. En interne, il y a intérêt qu'elles soient de très très bonne qualité. Moi, j'utilise Pranarum principalement. Il y a Phytosun Arome, il y a Sanoflore. C'est très bien aussi. Moi, je prends Pranarum parce que il y a ma pharmacie qui est à côté. Alors, vous en avez aussi dans les magasins bio, c'est très bien. Bon, souvent, ils se font une grosse marge. Donc, c'est un peu comme les masques. En ce moment, on est en période de déconfinement. Les masques à 14 euros. Non, c'est pas possible. Faut arrêter de se foutre du monde. Et puis, voilà, les huiles essentielles, c'est un peu pareil. Voilà, faut faire attention quand même au niveau des prix. Il y en a certains qui se font des grosses marges. Voilà. Alors, moi j'ai choisi, je me suis pris un petit pense-bête pour surtout ne pas oublier certaines huiles essentielles, parce que c'est vrai que j'en utilise pas mal, mais là j'ai essayé de scinder, voilà, d'aller vraiment à l'essentiel. Alors il y en a une number one qu'il faut absolument avoir, qui est utile pour plein de choses, c'est le Palmarosa. Alors c'est une huile que j'ai testée il y a peut-être 6 ans, 6-7 ans. Je l'ai utilisée la première fois pour une de mes filles qui avait des verrues plantaires. Alors c'était des verrues mais qui bourgeonnaient et elle voulait pas mettre de nu-pieds l'été. Ah, j'ai dit maintenant ça suffit. J'ai dit hop, allez, on va tester le Palmarosa. Donc enfin tu vas tester le Palmarosa. Oui, parce que mes pauvres filles, elles ont servi de cobaye, je vous explique pas, elles en ont ras le bol. Palmarosa. Donc je mets sur pied propre bien évidemment, hop, des petites gouttes pures de Palmarosa sur ces verrues, voilà. Et franchement, elles avaient du mal à partir déjà depuis pas mal de temps, hein, les verrues. En 3 semaines, quasiment. 3 semaines à mois, je lui dis, bah vas-y, tu en mets, parce que bien sûr, j'autonomise, moi, les enfants, donc elle avait son truc de Palmarosa. Alors, tu en as mis sur tes pieds? Oui, bah montre-moi. Allez, j'en remets une goutte. Hop, je prends le truc, je prends le flacon, je regarde, bah elles sont où tes verrues? Elle me dit, bah là, mais il y en a plus. Il y en a plus. Bon, ok. Donc, il y a très peu de personnes qui m'ont dit que le Palmarosa ne marchait pas sur les verrues. Donc moi, c'est le premier test en fait que j'ai fait avec le Palmarosa. Alors le Palmarosa, c'est un antibactérien, il est antiviral, il est cicatrisant. C'est le top du top du top, le Palmarosa. Faut toujours avoir un petit flacon de réserve au cas où. Il permet de stimuler aussi au niveau immunitaire. Alors comment moi je l'utilise? Sur les verrues pures, ça a été ma première expérience avec le Palmarosa. Je l'utilise sur ma petite fille. Oui, ma petite fille a 14 mois aujourd'hui. Et l'hiver dernier, où elle avait quelques mois, j'utilisais déjà le Palmarosa. Alors il faut savoir que Pranarum, j'espère que je me trompe pas, c'est bien Pranarum, qui fait un petit mélange pour les défenses immunitaires pour les enfants, avec du Palmarosa. Il y a aussi normalement de l'épinette noire. Il y a 3-4 huiles essentielles. Alors c'est en faible dose bien évidemment, mais c'est pour les enfants. Et moi j'ai fait une petite préparation pour ma petite fille. Alors bien évidemment les proportions c'est pour vraiment un petit enfant. C'est 2 cuillerées à soupe d'huile de massage, d'huile d'amande douce, d'huile d'olive bio, voilà, peu importe, avec 2 gouttes de Palmarosa. Donc voilà. Vous pouvez mettre juste une goutte pour les tout bébés. Et on masse les pieds, la colonne vertébrale, on masse ici les ganglions lymphatiques et tout. Et c'est top. Pour les tout bébés, pour tout ce qui est défense immunitaire, etc., ou quand ils sont pas bien,
Il y a aussi le petit spray d'argent colloïdal qui est top. Alors on peut aller jusqu'à une cuillerée à soupe, c'est pas de l'huile essentielle, hein, mais je vous le dis en même temps parce que je parle de défense immunitaire. C'est l'argent colloïdal, c'est topissime pour les enfants. On peut mettre sur la peau, sur les plaies également, et en spray dans la bouche. Alors on peut aller jusqu'à une cuillerée à soupe. Alors, je peux vous dire en spray, on a le temps, on fait de 3 petits pchits par jour, et pour la défense immunitaire, c'est top pour les bébés. Et là, il n'y a pas d'huile essentielle, il n'y a rien, et ça c'est vraiment top. Pour ceux qui ont peur des huiles essentielles pour les enfants. Donc sinon, défense immunitaire pour le palmarosa. Pour les verrues, si vous avez une transpiration excessive, une goutte pure sous le bras, pareil. C'est cicatrisant. Alors, vous avez une petite plaie. Moi, je l'utilise pour mes chats, parce que j'ai des chats. Et quand ils ont des plaies ou qu'ils se bagarrent ou qu'il y a quelque chose, palmarosa. Problème de peau cutanée, palmarosa. Que ce soit pour les adultes ou pour les... Enfin, pour les adultes. Pour les humains ou pour les animaux, c'est d'une efficacité sans nom. Donc, il suffit, moi, généralement, j'utilise, quand il y a des plaies, j'utilise soit avec de l'huile, enfin non, j'utilise jamais avec de l'huile, mais vous pouvez faire avec de l'huile d'olive, sinon c'est beurre de karité. Moi, je mets tout que avec du beurre de karité. Une goutte, hop, avec du beurre de karité, et quand vous avez une plaie, ça cicatrise à une vitesse phénoménale. Donc ça, voilà. Donc le palmarosa, c'est top. Il faut absolument avoir du palmarosa chez soi. Alors en espérant que l'odeur vous plaise. Alors quand vous mettez sous les bras, pour ceux qui n'aiment pas l'odeur, après ça part au bout de 2-3 minutes, l'odeur part. Mais l'efficacité reste, parce que c'est quand même le but, de ne pas sentir le poireau. Alors, sinon, une autre huile essentielle, le Ravinsara. Ravinsara, faut en avoir. Pour tous les problèmes ORL, vous pouvez en mettre pur autour de l'oreille. Vous pouvez en mettre au niveau des ganglions lymphatiques avec un petit baume, donc soit beurre de karité ou de l'huile d'olive. Voilà, à raison de 2 gouttes dans une cuillerée à soupe d'huile de massage ou dans une noisette de beurre de karité, hop hop hop, et puis on fait défense immunitaire. Les enfants quand ils partent à l'école, eh ben ils partent avec voilà leur petite huile sur eux directement, et du coup c'est intéressant. C'est toujours ça de gagner. Alors Ravensar, elle est antivirale, elle est antibactérienne. Elle est expectorante aussi, donc quand vous avez besoin d'expectorer ou quoi, bah pur ici c'est intéressant. Ah, j'ai oublié de dire palmarosa aussi. Pardon, je reviens sur le palmarosa, j'avais oublié. Je l'ai pas noté. Le palmarosa, c'est comme c'est antibactérien, antiviral, vous pouvez mettre soit sur un comprimé neutre, une goutte, hop sur le comprimé neutre, et hop vous avalez le comprimé neutre avec avec un peu d'eau. Après, vous pouvez prendre dans une cuillerée aussi d'huile d'olive, hop, en interne, et vous pouvez en mettre pur au niveau de la gorge. C'est super. Palmarosa, c'est top. Après, si vous continuez à tousser, c'est qu'il y a autre chose derrière. Hein. Voilà, que les choses soient bien claires. Mais en tout cas, voilà, le palmarosa, c'est top. Je reviens sur le Ravinsar. Le Ravinsar, donc moi, je l'utilise soit pour respirer, une petite goutte à l'intérieur et vous inspirez, vous soufflez. Voilà, tout simplement. Ici, comme un baume, en fait, avec de l'huile pour les enfants, pour les adultes. Pour les adultes, vous pouvez aussi faire au niveau de la plante des pieds. De temps en temps, elle peut être un peu forte hein, pour les enfants. Donc, pas forcément sur la plante des pieds, parce que ça remonte au niveau des terminaisons nerveuses. Mais pour les adultes, vous pouvez le faire sans problème. Alors, après, j'ai noté le titri. Alors le titri, c'est une huile que j'utilise depuis très très longtemps, mais que j'ai mise un peu de côté, alors qu'elle est très très efficace, parce que j'ai testé plein d'autres huiles. Elle est antibactérienne, elle est fongicide, alors antivirale, et aussi pour le système immunitaire, aussi pour le système lymphatique. Voilà, immunitaire, c'est aussi le système lymphatique, elle est intéressante. Alors, moi ce que je vous propose avec le titri, vous avez une gorge qui commence à gratter, etc. Une goutte dans une cuillerée d'huile ou comprimé neutre et hop, on avale. Ça, c'est super. Vous pouvez mettre aussi, si vous avez des problèmes au niveau dentaire, d'infection ou quoi, une goutte sur la brosse à dents. Clic-clac, c'est impeccable, ça nettoie, ça désinfecte. C'est très intéressant aussi pour tout ce qui est mycose, etc. Vous avez des champignons au niveau des pieds, etc. Moi, je sais que quand je fais de la réflexo et que je vois qu'il y a des champignons, je prends le titri, clique une goutte, en même temps que le beurre de karité, et je mets une goutte pure sur les orteils, là où il y a des mycoses ou des champignons, des choses comme ça. Comme c'est fongicide, c'est hyper intéressant. Et je propose aux gens, surtout qu'il y en a qui sont un peu embêtés avec leurs pieds,
Et donc du titri. Voilà, ça c'est super pour ça. Ouais. Pour les dents, ça je l'ai dit déjà. Voilà. On passe à la menthe poivrée. Alors, la menthe poivrée, elle est hyper intéressante et pas intéressante. Alors c'est un stimulant général aussi. Moi j'aime bien la prendre en tisane. Alors après il y a certaines huiles essentielles, notamment le basilic, qui est intéressant pour la digestion, pour tout ce qui est pâte biliaire, etc. Pour le foie et pour la bile et pour la digestion. Alors j'en ai du basilic, il y a l'estragon aussi parce que la formule elle ressemble beaucoup. Mais moi je préfère les tisanes largement. Donc voilà. Donc l'amande poivrée est un stimulant général. Moi je préfère stimuler différemment. Mais bon, voilà. L'amande poivrée est très volatile. Elle permet de rafraîchir en fait le corps. Donc c'est pour ça qu'en tisane c'est intéressant. L'été on prend du thé à la menthe et du coup ça rafraîchit le corps. Même si c'est un thé chaud. Donc l'amande poivrée, elle est aussi analgésique. Donc elle enlève les douleurs. Alors ça veut dire que moi je l'utilise associé à la Golterie couchée. Hop, Golterie couchée, menthe poivrée, une goutte de chaque dans une cuillerée à soupe d'huile. Je mélange et je masse tout ce qui est musculaire, tendineux, tension au niveau du bas du dos, tension au niveau de l'épaule, etc. Voilà. La Golterie couchée mélangée à la menthe poivrée, c'est un complexe qui pour moi est hyper intéressant. Ça correspond un peu au baume du tigre, le blanc et le rouge. Mélangés. Donc pour tout ce qui est tension musculaire, tendineuse, les deux associés, c'est vraiment intéressant. Donc menthe poivrée pour tout ce qui est problème de sciatique, quand on est fatigué, pour la digestion bien évidemment. Pour la digestion, voilà, quand on est fatigué. Après, je vous dis, moi, pour faire baisser le système nerveux, pour calmer la personne et pour les tensions musculaires et tendineuses, c'est pour ça que moi, je l'utilise le plus. Elle est quand même anti-inflammatoire, hein, donc analgésique, anti-inflammatoire, donc elle est super intéressante. La Golterie couchée, donc je vous ai dit, moi je l'associe avec l'amande poivrée. La Golterie couchée, en plus de tout ce qui est tension musculaire et tendineuse, donc parce qu'elle est antalgique, hein, elle est aussi anti-inflammatoire, donc c'est pour ça qu'elle est intéressante à être associée avec l'amande poivrée. Elle est anti-rhumatismale aussi, donc les rhumatismes, c'est impeccable. Donc toujours pareil, une goutte dans une cuillerée à soupe d'huile, tac, 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 et on va pouvoir masser. Soit vous rajoutez de l'amande poivrée ou pas. La Golterie couchée, elle est hyper intéressante aussi pour le foie. Voilà, donc pour le foie, aussi simple que ça, vous mettez une goutte et vous massez soit toute la digestion à gauche, à droite au niveau du bas des côtes, soit uniquement sur le foie à droite. Voilà, le foie et la vésicule biliaire sont situés à droite au niveau de l'hypocondre. Donc dans ces cas-là, vous décidez de masser plutôt à ce niveau-là. Après, il y a un autre draineur au niveau du foie qui est hyper intéressant, c'est l'eucalyptus mentholé. Alors on l'utilise aussi pour la circulation, mais voilà, pour le foie, elle est intéressante. Donc si vous n'aimez pas l'odeur de la Golterie couchée, vous pouvez prendre de l'eucalyptus mentholé, qui est une huile essentielle beaucoup plus fraîche, on va dire. Du coup, qui est vraiment intéressante pour drainer au niveau du foie. Elle est très intéressante aussi au niveau des cystes, pour les cystites. Donc, il suffit de masser juste au-dessus du pubis avec cette huile-là, toujours une ou deux gouttes, il y en a deux qui tombent, c'est pas grave hein, pour ça, dans une cuillerée à soupe d'huile et hop, vous massez pour la cystite juste au-dessus du pubis. C'est là où est située la vessie. Voilà, et vous pouvez faire la même chose au niveau des reins, donc sur le bas des côtes. Voilà, vous avez le bas des côtes. Le bas des côtes qui est ici, et ben en arrière, clac, là vous avez aussi les reins. Donc vous pouvez masser là derrière et revenir en avant. Donc ça c'est pour la Golterie couchée. Après j'ai mis épinette noire. Alors épinette noire, elle est même dans ma main. Alors moi j'adore l'odeur. C'est toujours pareil, il y en a qui n'aiment pas. Moi je me sniffe, voilà, je me shoot à ça. Au mieux ça qu'autre chose. Épinette noire. Ça y est, je suis partie là. C'est trop bon. Là, je fais pareil avec l'encens. Ah bah, je crois que je n'ai pas mis l'encens d'ailleurs là-dessus. Alors, l'épinette noire, anti-inflammatoire, antibactérienne, fongicide aussi. Donc, non, ça, faut que j'arrête. Elle est aussi expectorante.
Alors, moi, je l'utilise pas forcément dans tout ce qui est expectorant, etc. L'épinette noire, moi, je l'utilise dans les coups de fatigue. Alors, d'abord, quand j'ai besoin de respirer, de me poser, parce que les coups de fatigue, c'est souvent quand on en fait un peu trop. Donc, il suffit de respirer un petit peu et whoop là, on lâche complètement. Vous pouvez mettre une goutte. J'ose le faire? Ouais, j'ose le faire. Elle m'attire, l'épinette noire. Donc, juste ça. Et puis, là, je crois que vous allez me perdre. Il suffit juste d'inspirer par le nez, de souffler par la bouche. Et ça, vous pouvez faire avec plein d'huiles essentielles. Mais l'épinette noire, c'est juste top. Alors après, vous pouvez faire les poignets. Et quand vous êtes fatigué, ce qui est intéressant, c'est de le faire aussi dans le bas du dos. Et souvent, ça réchauffe vraiment. Donc, vous mettez 2 gouttes dans la paume. Hop, vous massez au niveau des lombaires, dans le bas du dos. Et vous pouvez faire la même chose au niveau du sternum. Et ça, c'est top. Vous voyez, je commence déjà à bailler. Juste avec la petite respiration que j'ai fait ça. C'est hyper efficace et moi, juste, j'adore. Ce qui me fait bien descendre aussi, c'est la pruche. Alors, je ne l'ai pas mis dans ma feuille. L'huile essentielle de pruche, ça, c'est super bon. Par contre, elle est chère. Mais l'huile essentielle de pruche, ça amplifie l'oxygénation. Donc là, sur les masques, par exemple, sur les masques qu'on est obligé de porter ou même quand vous êtes enrhumé, etc. Si vous mettez une petite huile, si vous avez envie d'augmenter la respiration, l'amplitude respiratoire, de l'oxygénation, une petite goutte de pruche, toujours pareil, vous pouvez mettre aussi une goutte dans la paume et après vous inspirez profondément. Et vraiment, ça favorise une amplitude respiratoire, ça favorise aussi la méditation. Donc l'huile essentielle d'encens, je ne l'ai pas mise dans ma feuille d'urgence voilà, de base, mais franchement, elle est trop bien. Ça, ce sont 2 huiles, l'encens et l'épinette noire, qui me font du bien. Alors, au niveau, tout à l'heure, j'ai parlé de tout ce qui était lymphatique aussi. Alors, on peut utiliser le titri. Ça, c'est intéressant. Draineur hépatique, la Golterie. Il y a quand même le cyprès aussi. Les gens qui ont des gros problèmes d'œdème, voilà, au niveau des jambes, etc. Le cyprès toujours vert, est vraiment intéressant parce que il décongestionne au niveau veineux et lymphatique. Donc, c'est pareil, une goutte d'huile essentielle dans une cuillerée à soupe d'huile et clac, clac, clac. On va masser de bas en haut. Le système lymphatique circule des extrémités vers l'intérieur. Donc, c'est des pieds en remontant vers les genoux. Et bien autour des malléoles, vous massez et vous remontez. J'ai fait une vidéo sur le système lymphatique, aussi bien sur la partie haute que partie basse. Et bah, du coup, au niveau des extrémités, vous pouvez utiliser le cyprès toujours vert. Donc ça, c'est chouette. Après, système lymphatique, il faut bouger. Ça marche comme ça aussi. Alors, après, je vous ai mis la lavande aspic. Alors, la lavande aspic, elle est hyper intéressante, surtout quand vous vous brûlez, parce que en fait, elle est hyper efficace pour les brûlures. Alors, brûlures, ça peut être aussi les piqûres d'insectes, etc. Hein. C'est aussi tout ça. Mais voilà, vous brûlez, hop, lavande aspic direct sur la brûlure. Et ça, c'est très très bien. Elle est intéressante aussi pour la fatigue, quand vous êtes fatigué. Donc, j'ai parlé tout à l'heure d'épinette noire. Moi, personnellement, je préfère l'épinette noire pour ça. Je prends plutôt la lavande aspic pour les brûlures. Mais elle est intéressante. Alors, si vous aimez beaucoup la lavande, eh bien, lavande aspic, ça, c'est chouette. Il y a plusieurs lavandes. Il y a la lavande vraie. Celle-là, elle est plutôt pour les petits boutons d'acné. Voilà, moi, j'avais acheté ça pour mes filles. Il y a le lavandin super. Donc, celui-là, j'en ai aussi, mais je l'utilise plutôt pour tout ce qui est musculaire et tendineux, quand j'ai pas envie forcément de prendre la Golterie et l'amande poivrée. Même si l'amande poivrée, je la prends souvent puisqu'elle est très, très efficace. Voilà. Voilà. Après, moi, ici, je vous parle plutôt de la lavande aspic pour la fatigue et pour les brûlures. Voilà. Et les piqûres de moustiques, voilà, brûlures, etc. Elle est vraiment intéressante. Elle est quand même antivirale, antibactérienne et fongicide. Donc, c'est quand même pas mal. Champignons, voilà, bactéries, pas bactéries, champignons et mycoses. Voilà, elle est intéressante. Le laurier noble. Alors moi, le laurier noble, je l'ai pas mal utilisé. Non, c'est pas celle-là. Le laurier noble, je l'ai pas mal utilisé là pendant le confinement parce que il est antiviral, antibactérien.
Bon, il régule aussi le système nerveux, il est intéressant pour le fait d'expectorer, un peu comme le palmarosa aussi. Donc, moi, je l'ai plutôt utilisé d'une manière antivirale, antibactérien, une goutte à l'intérieur. Donc, j'avais mon gel hydroalcoolique, mais hop, après, je mettais une goutte de laurier noble. Après, on peut mettre aussi du niaouli, mais moi, j'aime bien aussi l'odeur du laurier noble. Après, pour tout ce qui est, tout à l'heure, je vous ai parlé du tea tree sur la brosse à dents. Le laurier noble, c'est pareil. Il est intéressant pour les problèmes de gingivite, d'aphte, etc. Donc, il est intéressant aussi pour ça. Moi, je vous dis, voilà, pour nettoyer, désinfecter, c'est pas mal. D'ailleurs, j'utilise aussi du laurier noble sec pour nettoyer l'intérieur de ma maison. Enfin, au niveau de l'air. Laurier sec, je brûle la feuille. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et moi, ça nettoie, enfin, ça nettoie l'intérieur. Donc voilà pour le laurier. Après j'ai rajouté l'ylang-ylang. Alors j'ai pas rajouté la cyste, mais souvent j'utilise les deux ensemble. Alors bon, d'abord l'ylang-ylang, c'est vraiment une huile qui relaxe. Elle est antidépressive. Si vous avez des troubles du sommeil, par exemple, elle est super intéressante. Bon, elle est aussi aphrodisiaque pour ceux qui ont besoin. Mais voilà, elle permet vraiment de se calmer, de se poser. L'odeur est vraiment très très agréable. Il suffit de mettre une petite goutte, tac, et puis on respire avant d'aller se coucher. On peut mettre une petite goutte aussi au niveau du thorax, avec un petit peu d'huile de massage. Comme ça permet, voilà, de se masser un petit peu au niveau du thorax. Et elle est hyper intéressante. Elle est intéressante aussi quand même pour les crampes, mais c'est pas, je l'utilise pas forcément pour ça. Pour tout ce qui est cystite, etc. Voilà. Après, moi, je l'utilise aussi comme huile crème de jour, j'utilise pas, mais comme huile de jour. C'est-à-dire que dans un petit flacon d'argan, généralement je prends de l'argan, et bien en fait je mets de l'huile essentielle de cyste. Donc dans 50 ml, vous pouvez aller jusqu'à 18-20 gouttes d'huile essentielle. Et donc je mélange entre la cyste et l'ylang-ylang. Franchement, l'odeur, elle est topissime. Et donc, vous pouvez en mettre, c'est pour le vieillissement cutané. Alors d'abord, les deux, ça permet de favoriser le sommeil, ça permet de calmer, de poser. On n'oublie pas que l'ylang-ylang est quand même antidépressif. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, l'odeur est super chouette et c'est bon pour le vieillissement de la peau. Alors, comme on vieillit tous, oui, on vieillit tous. Voilà, c'est hyper intéressant d'en mettre sur le visage. Le visage, le cou, etc. Et puis, sur tout le corps aussi pour ceux qui le souhaitent. Et l'odeur est vraiment super chouette. Donc, voilà ce que je peux dire. Alors, je vous ai parlé du palmarosa, ça c'est number one. Ravinsara, donc ça permet aussi de bien respirer, etc. Une petite goutte à l'intérieur, au problème ORL. Le tea tree sur la brosse à dents ou quand la gorge qui gratte, etc. Quand il y a des problèmes de mycose, etc. aussi. La menthe poivrée mélangée avec la golterie couchée. Menthe poivrée, elle permet aussi de stimuler au niveau général. C'est bon aussi pour la digestion. Mais avec la golterie couchée, ça permet vraiment de libérer les tensions musculaires et tendineuses. L'épinette noire, vous voyez, moi je la sniffe pas mal, l'épinette noire. Et pour quand on est fatigué, donc massage devant, massage au niveau des lombaires, tout ça c'est bien. Le cyprès toujours vert pour tout ce qui est système lymphatique. Voilà, moi je l'utilise pour ça. Lavande aspic pour les brûlures, les piqûres. Le laurier noble pour les gingivites aussi. Moi, c'est plutôt pour voilà, désinfecter un petit peu. On peut utiliser pour les tensions musculaires et tendineuses, c'est très bien. Vous pouvez vous en mettre aussi à infuser dans le bain. Voilà, les feuilles à infuser dans le bain. Ylang-ylang et cyste pour la peau. C'est aussi antidépresseur, une huile antidépressive. Voilà, on peut dire ça comme ça. Mélanger avec de la cyste pour calmer, poser, pour le vieillissement de la peau, etc. Voilà, il y en aurait plein d'autres à évoquer. Je pense notamment à la cannelle qui est dermocaustique, donc il faut faire attention. La cannelle, moi je la mets dans des préparations pour les tensions musculaires et tendineuses, mélangée avec la menthe poivrée et la golterie couchée. Mais par contre, elle est dermocaustique, donc c'est une goutte dans au moins l'équivalent de 2 ou 3 cuillerées à soupe d'huile ou l'équivalent en beurre de karité. Parce que ça sert à rien de se brûler la peau. Mais en tout cas, elle est super intéressante. Voilà ce que je peux dire. Alors, j'ai pas trop parlé de tout ce qui était digestif, à part le foie, pour tout ce qui était foie avec la golterie couchée notamment.
Pourquoi? Parce que moi, je préfère les tisanes. Et je préfère un travail directement au niveau de l'abdomen. Voilà. Donc, c'est pour ça que, bon, j'ai parlé un peu du basilic, il y a l'estragon. Voilà, il y a les gingembres, voilà, aussi, qui est intéressant pour le gros intestin. Mais franchement, voilà, je préfère pas le mettre dans des trousses d'urgence pour voilà la digestion, etc. Je préfère largement les tisanes. Et ben, je ferai une petite vidéo sur les tisanes également. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée avec des bonnes odeurs d'huile essentielle. À bientôt!